Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Xavier Lagaffe Isel l'Optimum. Bienvenue à l'émission Face Cam. Face à la caméra des studios Bazor. Trois mots pour te décrire. En fait, moi je suis accessible, social et comment dire, le troisième mot je dirais idéal quoi. Face à la caméra des studios Bazor. Ton petit nom d'artiste, pourquoi l'avoir adopté? En fait, moi, chaque fois que je vais au studio, c'est par rapport à la chanson ou par rapport à une chanson de l'album que les surnoms sortent naturellement. Xavier Lagaffe, en fait, Xavier, c'est un de mes prénoms. Et Lagaffe m'a été attribué par mes amis au cours élémentaire 2 parce que je faisais trop de blagues. De toute façon, mes amis, mes connaissances savent que je fais trop de blagues. Et par-dessus tout, j'aimais la chanson de il est beau le lavabo de Vincent Lagaffe, le français. Là, j'étais au cours élémentaire, cours moyen 2. Et c'est ainsi qu'est parti ce nom, Lagaffe, parce que la chanson déjà était rigolote. Et c'est depuis ce moment-là que je m'appelle Xavier Lagaffe et avec beaucoup d'autres surnoms qui se sont suivis. L'ange de guerre attribué par mon père et Isel l'optimum, le maximum au-dessus de tous les autres. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai adopté ces noms. En fait, c'est les chansons qui me donnent mon nom. C'est pas moi qui choisis les noms que je m'attribue. Face à la caméra des studios Bazor. Ton objet fétiche. J'ai pas d'objet fétiche. J'ai pas d'objet fétiche. Mais je me considère moi-même un homme féticheur, quoi. Dieu m'a créé très talentueux dans tous les domaines. Donc je me dis que c'est pas normal. Un être humain ne peut pas avoir tant de talent dans beaucoup de domaines. C'est pas seulement dans la musique. J'ai beaucoup de talent. Donc je me considère moi-même comme un fétiche. Je suis le fétiche de Dieu. Face à la caméra des studios Bazor. Ton dernier voyage est le but. En fait, mon dernier voyage, je me rappelle bien, c'était pour aller chanter à Malmö. C'était une ville que je ne connaissais pas, mais je savais que c'était en Suède. Et pour aller dans cette ville-là, il faut passer par Copenhague, atterrir à l'aéroport de Copenhague et prendre un train pour aller à Malmö. J'y allais parce qu'il y avait une association qui avait organisé un spectacle et j'ai été contacté par mon manager à Paris, le grand monsieur Guy Métan, qui m'a appelé pour que j'y aille dans ce spectacle. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Et c'est l'un des voyages les plus spécial parce que je n'ai jamais vécu ça. Je suis quitté d'ici pour aller à l'aéroport. Arrivé à l'aéroport, j'ai raté le vol. Et j'ai raté le vol, j'ai appelé la dame, elle était en pleurs au téléphone. Et moi, comme je disais tout à l'heure, je suis très social. Je suis rentré, j'ai dit à ma femme m'a dit, écoute, prends l'argent, achète un billet. J'ai acheté un billet première classe, je suis allé à Copenhague. Et heureusement, arrivé là-bas, la dame m'a remboursé tout mon argent, plus l'argent du cachet. C'est des gens comme ça qu'il faut avoir dans le showbiz camerounais. Donc je suis parti, j'ai chanté, je suis arrivé, je suis même pas allé à l'hôtel, je suis arrivé à la soirée, j'ai chanté. Le lendemain, j'ai fini à 6 heures, directement à l'aéroport pour revenir. Donc c'est comme si j'allais, c'est pas moi, à Bruxelles, voir un ami et je revenais. Sauf que là, les poches étaient un peu pleines d'argent, quoi. Face à la caméra des studios Bazor. Raconte-nous une anecdote où tu t'es senti totalement ridicule. Hmm. J'aime pas trop raconter cette histoire, mais tout le monde a une faiblesse en fait. Mon dernier voyage au Cameroun, j'ai- je devais faire un spectacle à Yaoundé, dans un grand cabaret de la place. C'était moi la tête d'affiche, il y avait beaucoup d'autres artistes et tout. Et les gars m'ont tellement fait travailler qu'au jour du spectacle, ma voix n'était plus là, quoi. Donc, dormir tard, réveiller tôt pour aller dans les radios. J'ai fait au moins, je crois, 30 radios en moins de 2 semaines. Et après les radios, tu es au pays, les amis veulent te voir, la famille veut te voir. Et c'est comme ça qu'on boit de l'eau, on boit du whisky, on boit des champagnes. Voilà.
Il y a des gens qui savent comment ça se passe au pays. Et donc, au jour du spectacle, j'étais le dernier à passer, la voix ne sortait pas. Mais j'ai forcé, mais j'étais ridicule. Mais j'ai eu la chance parce que j'avais mon frère qui était à côté, qui était venu me soutenir, Moni Eka. Moni Eka était là et il a chanté. Donc, on a chanté ensemble. Après, la voix est revenue. Mais les quelques 30 minutes du début, c'est peut-être parce que j'avais dormi aussi, entre-temps. Ça m'a un peu cassé la voix. Mais après, j'ai repris le dessus et ça a été un moment formidable. Et je regrette pas que cette journée se soit passée ainsi, quoi. Face à la caméra des studios Bazor. Ton pire défaut. J'ai beaucoup de défauts. J'ai beaucoup de défauts. En fait, mon pire défaut, je peux dire, je respecte souvent pas les rendez-vous. Je suis, en fait, quand je sais que je suis en retard, quand je sais que je suis en retard à un rendez-vous, je préfère ne plus y aller. Et souvent, je n'appelle pas et c'est pas bien. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mes amis qui m'ont fui parce que je leur donnais des faux rendez-vous. Mais bon, vous savez, quand quelqu'un est ton ami, même si tu as des défauts, il faut qu'il reste ton ami. Donc, c'est mon pire défaut, je crois, le fait de ne pas beaucoup respecter les rendez-vous. Bon, c'est le défaut de tous les Africains, mais je crois que je suis le plus pire, quoi. C'est ça. Face à la caméra des studios Bazor. Ton cri de joie. Hmm. Mon cri de joie, mon cri de joie. En fait, je n'ai pas un cri de joie, mais j'ai un rire de joie que j'ai bien sûr emprunté à mon père, petit pays. Son rire. Après, à la fin, je finis toujours par Is elle l'optimum ou Xavier Lagaffe et tout ça, là. C'est ça mon cri. Tout le monde connaît ce rire-là. Je ne le sors pas quand je parle, mais je le sors quand je chante parce que ça fait partie de la chanson, en fait. Ah, Is elle. Tout le monde connaît ce rire-là. Face à la caméra des studios Bazor. Les femmes et toi. Ma femme et moi. Moi, je reprends la question comme ça. Ma femme et moi, on a une relation de fou, parce que nous sommes déjà fous. Déjà, on était déjà fous amoureux, maintenant on est fous en famille. Avec nos enfants, notre famille, elle est une très très bonne famille et je rends grâce à Dieu d'avoir une famille comme ça, une femme formidable qui me supporte, elle me connerie et me sortie. Mais de toute façon, ce qui est bien, c'est qu'elle sait que Xavier Lagaffe n'aime qu'une seule femme. C'est elle. Face à la caméra des studios Bazor. L'endroit où tu aimerais vivre. Moi, j'aimerais vivre à Bonamoussadi, au Cameroun. Mais les rêves ne sont jamais réalisables à temps. Le moment arrivera et on réalisera ce rêve. D'habiter à Bonamoussadi, entendre le coq chanter Cocorico le matin, regarder les enfants qui vont à l'école à 6 heures du matin et nos voisins bizarres qui se brossent les dents hors de la maison à 6 heures du matin. Ça me manque. Face à la caméra des studios Bazor. Ta chanson préférée, pas forcément de toi. Ma chanson préférée, j'ai beaucoup de chansons préférées. J'ai beaucoup d'artistes préférés. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes préférés. Mais ma chanson préférée, c'est laquelle? Ma chanson préférée, c'est laquelle? Tondi mutonu dondi banana, tondi mutonu dondi eh. Tondi mutonu dondi banana, tondi mutonu dondi eh. Denu bepetai ni duwe bapaye. Ayo eh, denu bepetai ni duwa matongo. Amutona tondi no eh. Andola mulema o. Amutona tondi no eh. Eduwe ya manjanja. Is elle l'optimum. C'est pas ma chanson, c'est la chanson de mon père, mais quand je la chante, c'est ma chanson. Face à la caméra des studios Bazor. Ton meilleur et pire souvenir professionnel. Mon meilleur souvenir professionnel, c'est d'avoir rencontré Petit Pays. Donc, sans lui, je ne pense pas que je serais où je suis aujourd'hui. Je ne pense même pas que je serais Xavier Lagaffe. J'aurais pu être excellent dans un autre domaine que la musique, mais lui, il m'a montré le chemin. Il m'a fait grandir, il m'a élevé comme son propre fils, comme si je sortais de ses entrailles. La preuve, je le ressemble au fur et à mesure que je prends de l'âge. Ça ne manque pas. Et mon pire souvenir, c'est quand on allait chanter à Bafang.
je ris parce que c'était grave, mais c'était terrible, quoi. J'avais jamais vu ça. On avait, Mon père avait décidé de ne pas chanter. J'étais dans le groupe sans visa. Il avait dit, il ne chante pas. On ne savait pas ce qui s'était passé. On était au podium. Dès qu'il est descendu, et dès que nous, on est descendu, on a été pourchassés par les fans. Je crois que si ces gars nous attrapaient, je crois que d'aucuns seraient même handicapés aujourd'hui parce qu'on les avait vraiment dessus. Je m'excuse encore que ces événements se soient passés, mais c'était indépendamment de notre volonté et surtout de ma volonté parce que je n'avais pas mon mot à dire. On suivait les conseils et les décisions de papa. Vous connaissez qui c'est, pas besoin de citer son nom tout le temps. Face à la caméra des studios Bazor. Ton idole ou guide irremplaçable? Ah, ne pose même pas les questions comme ça. Ce petit pays, Omega, le formateur des jeunes, le donneur des chances. Il n'y aura pas deux, il n'y aura pas trois, il est seul. C'est lui qui m'a rendu qui je suis, de près ou de loin. Même mes décisions, aujourd'hui, quand je les prends, même ma façon de vivre, je l'ai appris ce petit pays. Bon, j'aime pas améliorer certains, mais la plupart, la base, c'est petit pays. Face à la caméra des studios Bazor. Que sais-tu faire que peu de gens peuvent le faire? En fait, moi, je suis multitâche, comme on dit. Je suis comme ces produits ménagers qui sont multitâches, qui nettoient tout. Je peux tout faire. Je suis chanteur, je suis DJ quand je veux, je suis manager quand je veux, je suis un bon mari quand je veux. Ma femme peut le confirmer. Hein, chérie? Donc, je suis un bon père. Pas quand je veux, mais je suis un bon père et un bon mari, un bon DJ, un bon manager, un bon conseiller. Je suis multitâche, en fait. C'est pour ça qu'on ne me voit toujours pas dans les spectacles, parce que j'ai d'autres objectifs ailleurs. Face à la caméra des studios Bazor. Un cliché qui est vrai sur les Camerounais. Vous savez, frère, j'ai Yamo le Cameroun. On a trop de clichés. Donc, pour choisir un seul cliché, c'est chaud. Un seul cliché. Le cliché que je combats ces jours-ci avec mes propres amis, c'est que les Camerounais, quand ils entrent quelque part, il faut qu'ils imposent leur voix. Ils parlent fort. Pourquoi on parle fort comme ça, les gars? Il ne faut plus parler fort. Parlons bas, doucement. Les Camerounais parlent fort. Si le Camerounais ne montre pas qu'il est là, c'est comme les Ivoiriens. Ça, c'est le cliché spécial des Camerounais. Parler fort. Je connais un ami, quand il parle fort, même les toitures tremblent. Face à la caméra des studios Bazor. L'idée que tu te fais de l'Afrique. En fait, l'Afrique, c'est un continent très, très riche. Et l'Afrique est riche en tout. La terre de l'Afrique est riche. Et l'Afrique est riche aussi en irresponsables. Il est riche aussi en jaloux. Les gens jalousent beaucoup l'Afrique. L'Afrique est riche de tout, en fait. De bons et de mauvaises choses. C'est pour ça que je ne saurais vraiment pas expliquer ce que c'est que l'Afrique. Moi, cette question, la réponse, je la laisserai aux écrivains, aux journalistes et aux philosophes. Parce que si moi j'explique l'Afrique, je vais me mettre à pleurer parce que ce continent est riche, mais les propriétaires de ce continent ne savent pas comment défendre ce continent. Donc, je laisse la réponse aux politiciens, aux écrivains, aux journalistes et autres. Face à la caméra des studios Bazor. Enfant, ce que tu rêvais d'être. Ah, quand j'étais enfant, je rêvais d'être footballeur. Je rêvais d'être footballeur, mais après, je suis tombé dans la musique parce que j'ai vu mon grand frère qui était très bon footballeur faire la musique. En fait, il imitait au cinéma à Adamawa, il imitait John Dixon. Et quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai dit, mais c'est ça que je veux faire. Et là, j'étais en gamme de. Donc, quand je suis arrivé à Douala, j'ai décidé d'entrer dans le club musique du lycée. Et c'est comme ça que c'est parti, tout seul jusqu'à aujourd'hui. Face à la caméra des studios Bazor. Ton plus grand regret? En fait, ce que je regrette, c'est d'être... je ne regrette pas beaucoup, c'est d'être resté en Europe. Parce que je crois que Xavier Lagaffe, le Cameroun avait besoin de Xavier Lagaffe, a toujours besoin de Xavier Lagaffe. Et je crois que j'ai un peu trahi quelques-uns de mes fans en m'installant en Europe. Mais c'était indépendamment de ma volonté. Vous savez, chacun se cherche. Et vous savez bien que notre corps de métier n'est pas respecté et n'est pas valorisé en Afrique, surtout au Cameroun.
Donc, dessus quoi, il y a beaucoup d'artistes qui sont restés en Europe. Je ne parlerai pas le nom, mais je citerai, par exemple, mon frère de sang, Jacques Kingé, qui, comme moi, est resté en Europe. Pourtant, nous sommes même des baobabs de la musique, de la jeunesse camerounaise, quoi. Face à la caméra des studios Bazor. Ta source d'inspiration. En fait, là, ça va un peu vous étonner. Ma source d'inspiration, c'est... Je ne saurais pas vous dire. Ça dépend, en fait. Ça vient seul. Je dors la nuit, ça vient seul. Je me réveille à 4 heures du matin. Avant, je me rappelle, quand je commençais ma relation avec ma femme, elle croyait peut-être que j'étais un sorcier. Je faisais des sacrifices la nuit parce qu'elle m'entendait chanter aux toilettes. Donc, en fait, ça vient seul. Je ne programme rien du tout. On peut lancer une musique, ça vient seul immédiatement. Ça vient seul, je ne force rien, en fait. C'est peut-être pour ça qu'on dit que j'ai un don, parce que ça vient toujours seul. Et je remercie beaucoup le Père Céleste d'avoir pensé à moi. Face à la caméra des studios Bazor. Pourquoi avoir choisi le Makossa? Non, je n'ai pas choisi le Makossa. Je n'ai pas choisi le Makossa, c'est le Makossa qui m'a choisi. Parce qu'avant, au lycée, j'étais rappeur. C'est incroyable, mais c'est vrai, je chantais MC Solar quand je chantais Caroline. L'as de cœur qui pique ton cœur. Ouais, j'étais rappeur. C'est peut-être pour ça que j'ai beaucoup d'inspiration dans le Makossa. Mais le Makossa, c'est la musique de base. C'est la musique de base. Dans toute l'Afrique, dans la musique de base. Parce qu'avant, même les Congolais, c'est nous qui avons commencé à faire des musiques très rapides. Et le Makossa m'a choisi et je n'ai pas pu dire non. Face à la caméra des studios Bazor. S'il n'y avait pas eu la chanson dans ta vie, j'aurais été footballeur. Mon père voulait que je sois avocat parce que je défends toujours des causes perdues. J'aime toujours acheter des problèmes. Comme mon ami Rodrigue, ils achètent les problèmes. On aime beaucoup acheter les problèmes. On attend toujours qu'on nous donne l'argent des problèmes là. On achète toujours les problèmes. Donc, mon père voulait que je sois avocat. J'aurais bien aimé être avocat parce que même les séries que je regarde, c'est des séries où il y a des avocats. Ça m'aurait bien fait plaisir, défendre les gens ou être médecin, sauver des vies. Face à la caméra des studios Bazor. Qu'est-ce qui a changé depuis ton premier album? Ce qui a changé, c'est que je fais plus trop de promotion parce que j'ai remarqué que je sors beaucoup d'albums, mais pour m'amuser, pour rester à flot, pour ne pas me noyer. Mais aujourd'hui au Cameroun, il y a beaucoup de radios, il y a beaucoup de télé, et toutes ces télés veulent de l'argent pour faire des promos. Vous ne pouvez pas payer 100 000 francs dans chaque télé ou chaque radio. Déjà à Douala, pour payer 100 000 francs à chaque radio, mais il faut déjà être Rockefeller, quoi. Et il faut déjà que les gens qui mettent vos chansons respectent le fait que vous avez payé le service commercial, ce qui n'est toujours pas le cas parce que, bien sûr, ces gens-là sont souvent pas bien payés et il faut aussi leur faire plaisir. Et on n'a pas assez de moyens, même si on l'a, on se dit que quelque part on se fait dépouiller pour rien, pour des gens qui doivent faire leur boulot et qui nous dépouillent alors qu'on a déjà payé pour leur promotion. Ça, c'est un cliché qui est véridique et je ne peux pas passer dessus sans le dire. C'est ce genre de choses qui nous ont découragés. Nous, on fait des albums, on se dit, bon, les quelques fans qui nous restent vont les écouter ou pas, on va les écouter avec des amis, on va s'amuser, c'est tout le plaisir qu'on a en fait. Face à la caméra des studios Bazor. Les sans visa et toi? Non, moi je suis toujours attaché au sans visa, hein. Je suis toujours attaché au sans visa. C'est vrai que quelques-uns, comme dans une grande famille, on a souvent des problèmes, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas ensemble. Donc je suis toujours attaché au sans visa, à mon père petit pays, à tous ceux des sans visa, les Moni. On a un groupe sans visa master où on communique constamment, on se donne des idées, on se critique, on se clash, mais en famille. Donc voilà, je leur fais coucou les sans visa et surtout les nouveaux sans visa qui sont nouvelle génération qui sont là. Je leur dis courage, on est avec vous. Moi, je suis avec vous. Face à la caméra des studios Bazor. S'il ne fallait retenir qu'une chose de ta carrière, ce serait laquelle? Malondo, Malondo Mangoulé. C'est vraiment une chanson qui m'a marqué et qui a marqué tout le monde et beaucoup d'artistes de la nouvelle génération. Merci à eux de m'avoir rendu hommage. Parce que moi, quand j'ai écrit cette chanson, j'étais un tout petit enfant, j'étais encore à l'école. Je crois que j'étais en terminale. Et c'est un truc qui m'a vraiment, vraiment, vraiment marqué. Vraiment. Face à la caméra des studios Bazor. Un film inoubliable. C'est vrai que j'aime beaucoup de films. Mais je peux faire dire
une série inoubliable. Parce qu'il y a un réalisateur camerounais que je respecte beaucoup, dont j'aime beaucoup le travail, il s'appelle Kepombia. Et sa série, la dernière série, Reine Blanche, m'a vraiment, vraiment marqué. Et je lance. Les dimanches maintenant, je m'ennuie, grand. Il faut faire encore une autre série comme ça, là. Ben, les dimanches, je m'ennuie trop. Donc, je suis très fan de cette série et je crois, ça m'a beaucoup marqué. Je regarde même souvent ça, alors que j'ai déjà vu tous les épisodes parce que tous les acteurs étaient géniaux plutôt, comme on dit souvent. Face à la caméra des studios Bazor. La dernière rencontre qui t'a marqué. La dernière rencontre qui m'a marqué. C'est d'avoir rencontré ma femme, quoi. C'était magique, c'était spécial, c'était inespéré. Donc je me disais même que j'allais être célibataire, mais chaque fois que je dis ça, Dieu me fait toujours des surprises. Donc c'est la vraie seule rencontre qui m'a vraiment marqué. Face à la caméra des studios Bazor. La dernière chose que tu fais avant de te coucher. Je n'ai pas à pisser, hein. Je pisse, on ne sait jamais. Il y a des grands, tu dors comme ça la nuit, tu crois que tu es en train de pisser au toilette, alors que tu es en train de mouiller le lit. Donc moi, je préfère pisser avant. C'est la dernière chose que je fais, c'est pisser. Aller au toilette, c'est pisser. Parce qu'il faut pas négliger, hein. Tu peux aller comme ça, tu dors. Tu crois que oh, je suis en train de pisser alors que tu es en train de mouiller le lit. La honte, quoi. Face à la caméra des studios Bazor. Ta meilleure excuse quand tu es en retard. Vous savez, quand on devient parent, là, on met toujours tout sur les enfants. Je m'occupais des enfants, il fallait que je les mette au lit. Il fallait que ma femme me sortie avec l'autre enfant. Si je restais avec le bébé, on ne pouvait pas le laisser. Ça, c'est mes excuses. Mais bon, ce n'est pas les meilleures excuses, hein, mais ça passe quand même. Parce que quand mes enfants quelque part, ça passe directement. Je suis en train de donner mes petits secrets comme ça. Après, demain, on va dire qu'il manque. Face à la caméra des studios Bazor. Ce que tu aimerais que l'on retienne de toi. En fait, moi, j'aimerais qu'on retienne que je suis une personne, une bonne personne. Une bonne personne qui cherche toujours à aider son prochain, qui s'en fout de la gloire, qui veut juste vivre une vie paisible avec tout le monde, être en harmonie avec tout le monde et aimer tout le monde et qui rêvait d'un monde, je ne suis pas Mandela, mais je rêvais du même monde que Mandela. Face à la caméra des studios Bazor. Un message de paix après la crise que traverse le Cameroun. Il faut vraiment qu'on essaye d'oublier le tribalisme. Parce que pour moi, notre problème au Cameroun, c'est le tribalisme. Il n'y aurait pas eu de tribalisme, on serait un peuple très heureux. Oublions la politique, oublions les partis politiques, oublions les leaders politiques. Pensons à nous, aimons-nous les uns les autres, oublions les problèmes ethniques qu'il y a eu entre telle ou telle ethnique. Aimons-nous, s'il vous plaît. Pensez, on a eu beaucoup de leçons chez les Rwandais. Ils sont deux ethnies. Ils ont peut-être trois, mais il y a eu deux ethnies qui se sont battues à mort. Ça doit entrer dans notre conscience que nous sommes 285 ethnies. Si chaque ethnie décide de décimer l'autre, quand viendra le Cameroun après ce massacre, est-ce qu'il y aura encore le Cameroun? Donc, s'il vous plaît, que tu sois Bamileke, Douala, Boulou, Beti, Bassa, Baminda, tu es de Bouya, tu es du nord, nord-ouest, que tu sois du sud-ouest ou du grand nord, s'il vous plaît, laissons tomber le tribalisme. N'écoutez pas les messages de haine qui sont partout là sur Facebook. Et ici, je veux parler, comme j'ai fait une vidéo ce matin pour Facebook, je parle à mes amis artistes, à mes grands frères artistes, à mes papas artistes. Vous vous taisez aujourd'hui, vous oubliez que ces gens-là qui se battent entre eux sont vos fans. Donc si vous ne faites rien, demain, il sera trop tard. Il faut que chacun mette sa main dans la pâte pour qu'on puisse au moins sauver quelques-uns qui ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Parce que je crois que ces gens-là nous aiment. Et si nous leur parlons, je crois que quelque part,
il y aura une petite compréhension, il y aura une petite partie qui sera sauvée, même si la majorité est déjà trompée. Face à la caméra des studios Bazor. Un mot de fin en ton ethnie, puis en français. En fait, je vais le dire. Ma bralo men babankon mendi Xavier Lagaf manum biaremon nous miang centre. Mais bang di interview len. Juste pour vous dire que me dingi be correctement, mais il a be dingi me. So me som mbok qui sont là-bas. Bok banje mbok bankon, la puissance bankon. Alors, mesdames et messieurs, mes fans, mes fanatiques, mes fanas, comme on dit maintenant, mes followers, c'était Xavier Lagaf à l'émission Facecam. Et j'espère que vous allez écouter et partager cette